parle en particulier, on s'adresse en particulier à ceux qui ont comme échéance le janvier 2019, mais ça s'adresse aussi à ceux qui déposeraient peut-être en manuel et qui aimeraient passer en solution automatique depuis 2017 et 2018. Voilà. Ok, donc au programme de notre présentation, on va vous rappeler rapidement qui nous sommes afin que vous puissiez nous connaître notre métier, notre niveau d'expertise. Ensuite, on va vous rappeler le contexte de Chorus Pro et pour ensuite essayer de vous montrer les gains que vous pourriez avoir à automatiser, notamment le dépôt et le suivi de vos factures Chorus. Parce que c'est tout l'intérêt de notre présentation aujourd'hui. On va vous présenter notamment notre solution, deux facettes de notre solution qui permettront le dépôt de vos factures simples, mais aussi de vos factures de travaux. Alors, on parle de factures simples, c'est toutes les factures en fait qui correspondent aux factures habituelles, type vente de biens et de services que vous allez facturer auprès de l'État. Et en opposition aux factures de travaux qui, elles, correspondent en particulier au secteur du BTP, où en fait on a un process bien particulier qui a été répercuté en fait par l'intermédiaire de la plateforme. Voilà, les choses sont en train de bouger, les choses, ça y est, sont figées. On peut d'ores et déjà déposer des factures de travaux sur le portail. Donc on va vous montrer la facette de notre solution pour vous aider, vous faciliter notamment le dépôt et le suivi de vos dossiers de facturation de travaux. Enfin, voilà, en conclusion aussi, on essaiera de mettre en avant nos différenciants, les points forts de notre solution, pour, en conclusion, aussi positionner notre solution dans le contexte de la facturation électronique au sens large. Voilà. Donc, Syntrax. Voilà, donc nous sommes éditeurs de logiciels depuis bientôt 30 ans, et donc on a une présence à l'international. Donc, on vous fait cette présentation depuis Nîmes, il fait particulièrement beau aujourd'hui. Et on propose en fait deux suites logicielles. Ce qui nous intéresse, c'est Compléo, qui est notre suite de traitement documentaire et qui permet entre autres de traiter tout ce qui est facture et donc notamment conversion de facture sur des formats particuliers. Je ne sais pas si on peut couper la caméra pour qu'ils aient une meilleure vue ou ça c'est vraiment. Non, je crois que c'est bon, ça se règle. Très bien. Voilà, donc ensuite, on a tout type de clients en fait, pour tout type d'activité et vraiment sur toutes les zones du globe. Et ce qui est important, c'est notre fidélité, c'est-à-dire on compte en moyenne 13 ans de fidélité client. Ce qui veut dire que voilà, on a un contact régulier avec nos clients, on évolue avec nos clients, et puis surtout lorsqu'ils ont un certain nombre de besoins qui sont liés à notre activité, ils nous en font part. Et non seulement on répond à leurs besoins, mais surtout on fait, comme je disais, évoluer les produits en ce sens. Non, on a vraiment une vraie implication dans vos process métiers et dans vos process documentaires. Voilà. 4 partenariats technologiques, on verra tout à l'heure. Le principal intérêt, c'est de pouvoir se connecter à n'importe quel type de logiciel qui vous concerne, et donc aussi via des connecteurs qui sont propres à certains d'entre eux. Donc, on va revenir tout d'abord sur le contexte Chorus Pro. Sur le contexte Chorus, oui. Alors, donc, Chorus Pro, c'est une démarche réglementaire, c'est une initiative réglementaire, puisque c'est la loi qui aujourd'hui stipule que les entreprises doivent facturer électroniquement les administrations publiques. Alors, cette loi, comme vous le savez, elle s'appuie sur un calendrier qui permet une adoption progressive de cette initiative jusqu'en 2020. Donc, ce calendrier progressif, c'est en fonction de la taille et du chiffre d'affaires de votre entreprise, notamment. Donc ce calendrier, il a démarré en 1er janvier 2017 avec les grandes entreprises. Donc depuis début 2017, voilà, on a commencé à engranger de l'expérience sur le sujet et accompagner des grands comptes sur le sujet. Pour ensuite, sur toute cette année, on a accompagné beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire dans leur process d'automatisation de dépôt sur Chorus. Le 1er janvier 2019, voilà, on est plutôt sur les entreprises de moyenne, les PME, PMI, pour terminer 2020 sur les micro-entreprises. Voilà, donc on parle de Chorus Pro et on parle de facturation électronique. Donc bien sûr, derrière tout ça, on pense surtout au zéro papier, éviter l'impression et l'envoi. Mais c'est aussi plus que ça, c'est accélérer les délais de traitement, puisque lorsque vous envoyez une facture, eh bien, à partir du moment où vous l'éditez, dans les secondes qui suivent, elle est accessible par votre destinataire. Et donc, l'idée, c'est aussi du coup d'accélérer les traitements pour favoriser les échanges. Et on verra aussi que c'est particulièrement valable dans le cadre des factures de travaux sur lesquelles les échanges sont d'autant plus complexes.
c'est aussi apporter plus de transparence, c'est qu'à tout moment, vous pouvez savoir où en est votre facture dans son process de validation, si elle a été bien acceptée, si elle est mise en paiement, etc. etc. Donc, sont concernés dans ce contexte Chorus, sont concernés donc les factures dites simples, comme on le disait tout à l'heure, pour la fourniture de biens et de services, mais aussi les factures de travaux, donc qui sont elles spécifiques au secteur du BTP. Donc, on va vous montrer, dans quelques instants, on va vous montrer les deux facettes de notre solution que nous proposons pour donc déposer et suivre automatiquement vos factures simples et de travaux. Mais avant de commencer, par rapport au public, c'est vrai qu'on aimerait bien savoir où vous vous situez et par quel niveau de facture vous êtes concerné. Donc, on va faire un petit sondage très rapide. C'est la première fois qu'on fait, on va vérifier que ça marche bien. Ouais. Un petit sondage très rapide. Au niveau on va faire un petit sondage afin de savoir par quelle facture vous êtes concerné. Donc, si vous pouviez juste rapidement répondre si vous étiez concerné par les factures de travaux, les deux. Factures simples, travaux, les deux. D'accord. Ok. Bon, on a un panel intéressant. La moitié sont concernés uniquement par les factures simples et l'autre moitié par les deux. Okay. Bon, ça nous permet aussi de nous assurer que les deux aspects qu'on va traiter aujourd'hui vous concernent bien. Voilà, merci à vous, merci de votre participation. Merci. Donc on va pouvoir... Donc moi je présenterai en particulier l'aspect facture simple et donc Florent abordera les factures de travaux par la suite. Ok. Donc, juste avant, essayons de mettre un peu en exergue les gains de l'automatisation, parce que c'est quand même l'intérêt de la présentation aujourd'hui. Voilà, donc on va essayer de comparer, suivant les fonctions ou suivant vos besoins, comment ça se passe en manuel, comment ça se passe avec une solution d'automatisation, notamment via Compléo. Donc manuellement, comment ça se passe pour déposer une facture? Donc l'interface utilisateur de Chorus Pro, c'est une interface web. C'est-à-dire il va falloir se connecter sur l'interface et via les identifiants que vous aurez lorsque vous aurez créé votre structure dans l'interface, vous vous connectez sur l'interface et vous allez uploader, vous allez remonter la facture qui vient de votre système, donc a priori au format PDF, et vous allez compléter cette facture par un certain nombre de métadonnées, c'est-à-dire des données qui vont accompagner la facture et pour lesquelles certaines sont indispensables. Je pense notamment au numéro de SIRET du destinataire et puis un certain nombre d'autres variables complémentaires qui parfois sont obligatoires. C'est le code service, le numéro d'engagement, les dates d'échéance et aussi le montant. Donc voilà, ça manuellement, vous allez le saisir et puis remonter cette facture. Donc ça c'est déjà pour les factures simples, on estime qu'il faut 5 à 10 minutes pour déposer ce type de facture. Et pour les factures de travaux, c'est encore plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus d'informations à saisir, notamment au niveau des codes TVA, au niveau du type de TVA et au niveau des acteurs qui vont être concernés par votre facture. Voilà, vous allez devoir identifier un plus grand nombre d'acteurs, un plus grand nombre de numéros de SIRET notamment. Ouais. Et donc en automatisant tout ça, en fait, l'idée, c'est que le logiciel capture automatiquement les flux qui viennent de votre ERP et les transmet automatiquement dans la mesure où, bien sûr, vous savez que le destinataire est concerné par Chorus, et donc s'assurer que la facture a été conforme et déposée sur la plateforme. Du coup, on parle de 1 seconde de dépôt contre 5 à 10 minutes. Maintenant, le deuxième aspect, c'est le suivi, c'est-à-dire consulter la liste des factures que vous avez en cours et voir quel est leur état. Donc, encore une fois, on va profiter quelque part du dépôt d'une facture pour aller consulter la liste en attente et voir quelles ont été les évolutions. Une fois que vous avez consulté ces informations, vous allez probablement mettre à jour votre système pour pouvoir le suivre correctement et puis pour que tous les utilisateurs de votre logiciel comptable aient accès à ces informations sans obligatoirement se connecter sur la plateforme. Eh bien, en utilisant Compléo, via une interface dédiée, vraiment dédiée à Chorus, vous allez pouvoir consulter beaucoup plus facilement la liste de vos factures, suivant certains critères, suivant certains filtres qui vous sont propres, et puis voir uniquement les factures qui vous concernent par rapport au flot de factures qui peut être été mis par votre entreprise. Sinon, si vous avez 5 factures à suivre dans le mois, un suivi manuel, ce sera suffisant. Mais si vous avez 20, 30, 50 factures à suivre dans le mois, il est indispensable que vous ayez une interface simple
intuitives et aussi qui vous permettent de faire des mises à jour automatiques de vos systèmes. Voilà. Là, il y aura un vrai gain de temps de votre côté. Voilà, éviter de perdre du temps. Et puis, cette remontée d'informations, elle va pouvoir être accessible alors, à votre logiciel comptable certainement, mais aussi ça peut être mis à disposition d'autres plateformes. Je pense peut-être à votre gestion électronique de documents pour lesquels on va pouvoir mettre à jour comme ça ces statuts. Et puis le dernier cas, c'est le cas d'une facture non conforme. Donc non conforme, c'est pas que vous avez mal fait votre travail et que la facture ne convient pas, c'est peut-être que, eh bien, par rapport aux prérequis de votre destinataire, celui-ci indique, eh bien, le code d'engagement est obligatoire. Donc dans ce cas-là, vous allez envoyer une facture qui va être reçue sur la plateforme, sauf que, eh bien là, le code étant manquant, il va falloir émettre un avoir. Il sera rejeté, il sera rejeté par le destinataire. Il va falloir émettre un avoir associé à cette facture, puisque comptablement, la facture a été émise, et donc émettre un troisième document, qui est cette fois-ci la facture conforme. Et donc, on estime qu'il faut donc 10 à 15 minutes pour que la facture attendue soit déposée sur la plateforme. Voilà, il y a l'analyse de la non-conformité qui peut être simple, mais qui peut aussi s'avérer un peu complexe, et puis la réémission de la facture. Donc, face à ça, avec Compléo, avec l'outil qu'on met à disposition des utilisateurs, vous allez pouvoir être notifié qu'en fait, avant que la facture soit émise, cette facture ne convient pas par rapport à certains critères. Avant qu'elle soit déposée. Avant qu'elle soit déposée, oui. C'est-à-dire, vous les mettez, mais avant qu'on la dépose donc, sur le portail Chorus, on va faire une validation avant dépôt. Donc, on va vérifier les critères, les règles de gestion spécifiques au destinataire pour les valider. Voilà, on prendra tout à l'heure le cas de l'engagement juridique, qui parfois est obligatoire. Eh bien, avant que cette facture parte, vous allez pouvoir sur l'interface voir que cette facture, quelque part, n'est pas conforme, la compléter, et à partir de là, vous assurez que la facture sera correctement reçue sur la plateforme et par votre destinataire. Donc, montrons cette interface, montrons cette solution. Voilà. Tout d'abord, avant de passer à la partie présentation, je reviens un petit peu sur le schéma qui correspond en fait à cette connexion que vous aurez entre votre logiciel comptable et Chorus. Donc, Compléo va être le lien de passage qui va permettre de se connecter à votre logiciel de facturation, quel qu'il soit, récupérer les factures avec leur format qui peut être soit un PDF, un fichier plat ou peut-être des fichiers d'édition qu'on va automatiquement récupérer. Et puis Compléo, il va pouvoir le convertir au format attendu par la plateforme. Donc techniquement, c'est un fichier XML avec une structure bien particulière, un format IBL, qui va être signé électroniquement. Et donc, on va faire une conversion de format, mais aussi, on va peut-être compléter la facture parce qu'elle ne contenait pas tous les éléments. On va la compléter par des éléments annexes que vous aurez présents dans votre système d'information. Voilà, l'idée, c'est vraiment de faciliter aussi le déploiement. Donc, c'est que si vous n'avez pas toutes les informations nécessaires dans le document, dans la facture, soit vous êtes capable de modifier le contenu de cette facture, rajouter ces informations manquantes, soit nous, on va aller les chercher en interrogeant votre base de données ou une autre base de données, etc. Voilà. C'est vraiment faciliter, éviter que vous fassiez des développements, que vous modifiez vos logiciels de l'essai. Voilà. Et ça, on le fait lors de la phase d'analyse, lorsque les clients nous présentent voilà la facture que j'ai à l'heure actuelle, qu'est-ce qui me manque et comment faire. C'est là qu'on est dans la discussion, on propose des solutions et on arrive à proposer une solution qui est complètement automatique au final. Donc, on a créé ce fichier XML et c'est là qu'on va le déposer sur Chorus. Mais le travail ne s'arrête pas là parce que sur Chorus, vous allez donc pouvoir obtenir le suivi du document. Et bien, cette information-là, on le récupère via Compléo, donc pour s'assurer que le document a été correctement déposé, mais aussi pour voir tout l'avancement du traitement de la facture jusqu'au paiement de la facture. Et la dernière étape, c'est la remontée de cette information au niveau de votre logiciel comptable ou au niveau des utilisateurs via un certain nombre de notifications. Voilà, donc le schéma global qui correspond à celui d'une facture simple, mais qui correspond aussi en gros à celui des factures. Oui, c'est le même process technique. Après, voilà, on verra tout à l'heure qu'il y a des process de validation, des acteurs qui interviennent voilà, lors de la validation des factures. Techniquement, on est sur le même type de raccordement. Donc, passons à la démo. Donc, pour les factures simples, encore une fois, Laurent présentera la partie facture de travaux.
Donc on va simplement partir ici du logiciel SAP, mais comme je disais, n'importe quel type de logiciel génère un flux qu'on va pouvoir récupérer par Compléo. Donc là, je vais mettre une facture PDF et Compléo va se charger de la transmettre et de la déposer sur le portail Chorus. Voilà, donc là on est dans le cas idéal. Votre facture est correctement constituée et on va juste s'assurer au niveau de notre logiciel que celle-ci est en cours d'intégration sur la plateforme et que celle-ci est mise à disposition du logiciel. Donc voilà, vous voyez que cette facture que je viens d'émettre ici à 11h18 est en cours d'intégration. Elle est conforme aux critères de gestion de mon destinataire final, donc elle est donc en cours d'intégration. Voilà. Pas d'erreur à signaler. Maintenant, on va émettre une autre facture, donc la 204, ouais. Voilà, qui elle, en l'occurrence, n'a pas d'engagement, de numéro d'engagement juridique. Et il s'avère que par rapport à ce destinataire, eh bien, le numéro d'engagement juridique est obligatoire. Donc c'est là qu'est la force du logiciel, c'est de faire cette phase de validation et de contrôle. Voilà. Donc là, j'ai une erreur de validation et je vais pouvoir consulter le détail. Voilà, je peux déjà donc aller voir au niveau du détail. Bon, là, il se trouve que c'est en anglais, mais c'est aussi disponible en français. Hein. J'ai donc une erreur de validation. Je vois ici, c'est l'engagement juridique. Mon numéro d'engagement juridique est obligatoire. Et donc, je vais pouvoir, moi, dans cette interface, sans aller jusqu'ici, vous voyez, je n'ai pas été sur le portail Chorus. Hein. Et donc, je vois ici voilà, les détails de mon erreur et je vais pouvoir donc, compléter ma facture, éventuellement par un code service, etc. etc. Voilà. Ici, juste pour saisir un numéro d'engagement, c'est ce qui va permettre que ça soit accepté par la plateforme. Alors, j'en profite aussi pour préciser que dans cette interface Chorus Manager, on accède en fait à l'annuaire qui est mis à disposition par Chorus, qui correspond en fait à la liste de toutes les entités publiques référencées sur la plateforme. C'est cet annuaire qui va dire, eh bien, pour, par exemple, cet hôpital, j'ai besoin d'un numéro d'engagement obligatoire. Par contre, le code service n'est pas obligatoire. Voilà, donc, je vais simplement ici valider ma facture. C'est très intéressant d'avoir le phare 37 qui est intégré, hein, parce que vous allez vraiment pouvoir rechercher vos structures, vérifier que vous avez le bon numéro de SIRET. Si vous n'avez pas les codes service, vous allez avoir accès aux codes service, etc. ici directement dans cette interface. Donc vous avez vraiment une grande autonomie. Voilà. Et ça sert aussi lorsque on est en phase d'analyse, de dire, bah, par exemple, le numéro de SIRET n'est pas présent dans mon URP, il va falloir que je le complète. Eh bien, vous avez le nom de votre destinataire, vous n'avez pas forcément son numéro de SIRET. Et via cette interface, vous allez pouvoir faire des recherches et avoir plus de détails. Par exemple, ici, je cherche un CHU donné. Et lorsque je clique sur la fiche associée à cette structure, j'aurai le détail. Et on comprend ici comment on va être à même de déterminer si chacun des paramètres est obligatoire ou non. Voilà. Je ne vais pas insister. Simplement revenir sur l'interface. Donc là, on voit qu'il y a deux principaux onglets. La facture soumise, donc ce sont les factures qui sont en cours d'intégration ou en erreur de validation, et ensuite les factures intégrées qui, elles, donc, sont les factures qui ont été acceptées par la plateforme Chorus et qui sont mises à disposition de votre client final. Voilà. Et donc là, après, vous allez pouvoir suivre le statut courant de vos factures. Voilà. Vous avez l'assurance, si on fait le lien par rapport à la facture papier que vous envoyez, vous avez l'assurance que la facture a été reçue par votre destinataire. Donc c'est intéressant, il y a un petit code couleur qui est en place, vert, c'est mise en paiement, rejeté, c'est en rouge, et on voit un peu en orangé les factures, notamment par exemple suspendues, c'est lorsque le destinataire final vous demande une action. Donc là, elle a été suspendue. Lorsque le destinataire suspend une facture, il est obligé de fournir une justification. Et donc cette justification, nous, on la récupère. Donc là, par exemple, on voit suspendu, pourquoi? Ben voilà, merci de joindre le bon de commande. Voilà, donc ça, vous pouvez joindre un bon de commande, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez faire automatiquement au niveau de la plateforme en rajoutant automatiquement la facture qui viendrait de votre c'est très simple, vous allez sélectionner votre facture et ajouter votre pièce jointe. Voilà. Voilà. Là, on est vraiment c'est vraiment pour faciliter les opérations. Et éviter de se reconnecter sur la plateforme avec toutes les étapes que ça implique, comme on a évoqué tout à l'heure. Okay. Voilà pour cette partie. La partie facture simple. Ok. Très bien. Donc là, je vais parler maintenant rapidement des factures de travaux. Je vais commencer par vous redonner un peu le contexte de ces factures. Donc c'est beaucoup plus particulier, hein, les factures de travaux. Déjà,
pour pouvoir émettre des factures de travaux, mais une fois que vous aurez créé votre compte personnel et rattaché vos structures sur le portail Chorus, il vous faudra déjà activer votre espace facture de travaux. Ensuite, l'étape d'après, par rapport à votre projet de décompte et les dossiers de facturation que vous voulez constituer et soumettre, il va vous falloir identifier les différents acteurs qui sont impliqués dans votre projet. Vous pourrez trouver plusieurs types d'acteurs qui interviennent dans le processus de gestion. Côté fournisseur, soit vous êtes titulaire, vous êtes co-traitant ou sous-traitant d'un projet. Vous allez devoir identifier le MOE, donc l'ordonnateur destinataire, les architectes, etc. Donc, pour chacun de ces acteurs, il vous faudra identifier son SIRET. Enfin, il faudrait également identifier la structure publique, donc notamment le MOA, qui va aussi réaliser les étapes de validation, qui est nécessairement une structure publique. Et puis aussi, vous allez devoir identifier un service financier, c'est l'administration publique à proprement parler, qui, elle, réalisera le paiement des prestations, des travaux réalisés. Une fois que vous avez toutes ces informations, donc sur le papier, c'est-à-dire dans le document que vous allez émettre, la facture que vous allez émettre, il vous faudra ces informations, il faudra qu'elle comporte ces informations pour nous permettre de déposer automatiquement votre dossier. Donc, vous allez pouvoir créer donc, votre dossier de facturation. Donc c'est réglementé, le dossier de facturation, c'est le règlement des comptes du marché. Le règlement des comptes d'un marché se fait par des acomptes mensuels. Okay. Et donc, dans les chantiers BTP, on fait souvent appel à un dispositif spécifique pour facturer, qu'on appelle une situation de travaux, qui permet d'étaler les règlements dans le temps et surtout aussi pour évaluer le degré d'avancement d'un chantier et pouvoir être payé des travaux au sens CCAG travaux. Donc, toutes les pièces que vous allez soumettre, elles vont constituer ce dossier de facturation. Vous allez, en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous allez faire appel à un flux particulier, soit ce qu'on appelle les flux d'encours de marché, donc pour initier un dossier de facturation ou pour ajouter une pièce, un état d'avancement, ou vous allez vous situer en fin de marché pour soumettre votre décompte général. Donc au niveau je vais présenter rapidement les deux flux, les flux en cours de marché et les flux en fin de marché. Donc le flux en cours de marché, donc c'est celui que je vais vous montrer brièvement en démonstration. Donc je vais faire un dépôt initial, je vais déposer un décompte mensuel initial, et ce dépôt mensuel, donc je vais faire appel à un cadre de facturation que vous devez connaître, ceux qui font des factures de travaux connaissent, donc c'est le cadre de facturation A4, qui permet de déposer un projet de décompte mensuel. Ce projet de décompte mensuel va être mis à disposition du maître d'œuvre et le maître d'œuvre va pouvoir le valider, le refuser ou demander des pièces complémentaires, etc. Une fois qu'il souhaite le valider, il va déposer une pièce du cadre de facturation A15, c'est donc un état d'acompte, qui sera cette fois ensuite soumis au maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage va pouvoir valider également à son tour l'état d'acompte en déposant une pièce A19, l'état d'acompte validé, pour ensuite le mettre à disposition du service financier pour sa mise en paiement. Voilà. Donc c'est ce process que je vais vous montrer. Je vais vous montrer les 2 ou 3 premières étapes. Soumission de l'A4, validation par le maître d'œuvre, cette fois-ci dans le portail Chorus. Ça va vous permettre de plonger un peu dans le portail web Chorus. Et puis j'irai peut-être au dépôt A19, que vous puissiez voir les différentes étapes. Au niveau du flux final, il est un petit peu différent. Un flux en fin de marché, c'est que vous allez cette fois-ci déposer un décompte, un projet de décompte final. C'est un autre cadre de facturation qui, de la même manière, sera mis à disposition du maître d'œuvre, qui va pouvoir ensuite soumettre le projet de décompte général à la maîtrise d'ouvrage afin qu'il puisse le valider et vous le renvoyer. Et une fois qu'il est envoyé, vous allez pouvoir vous-même soumettre ce décompte général signé au service financier pour mettre en paiement vos prestations. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez sur ces process qui sont vraiment particuliers. Je vais vous présenter le cas de figure d'un flux en cours de marché. Je vais aller déposer un fichier A4 de manière automatique. Je vais simuler l'édition d'une facture d'un projet de décompte. Donc, moi ici, en l'occurrence, je vais aller dans un répertoire que notre solution monitor et je vais aller simuler l'édition d'un projet de décompte. Voilà, concrètement, c'est votre logiciel de facturation qui va créer un fichier dans un dossier donné. Voilà.
Donc ce projet de décompte est soumis. Je vais changer l'affichage, je vais aller monitorer une facture de travaux. Okay. De la même manière, ici, pour les factures de travaux, on va retrouver deux onglets principaux. Les factures de travaux soumises et les factures intégrées. Donc au niveau soumise, est-ce qu'on la retrouve immédiatement? Oui, on la retrouve immédiatement. Donc je vois bien, j'ai ma facture, mon fichier A4 qui est en cours d'intégration. Okay. De la même manière, on a une validation avant dépôt. Donc on va valider un certain nombre d'informations, notamment les numéros de SIRET. Est-ce que tous les numéros de SIRET que j'ai proposés pour mon MOE, mon MOA, mon service financier, est-ce qu'ils sont corrects, est-ce qu'ils existent, etc. Si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir les compléter ici directement. Hein. Je vais pouvoir corriger ici mon formulaire, hein, rajouter un certain nombre d'informations au niveau de mes TVA, etc. Si les informations ne sont pas complètes. Et une fois que mon dossier est mis à disposition, je vais le retrouver ici. Hein. Pour l'intégration. Voilà, je vais le retrouver ici. Donc je retrouve mon fichier qui est en cours d'intégration. Donc ça veut dire qu'ici, on le voit, hein, le dernier document de ce dossier de facturation, c'est le fichier A4 et il est mis à disposition de la MOE. Donc vous, en tant que fournisseur, voilà, vous avez cette interface où vous voyez tous vos dossiers de facturation. Je vais aller me connecter en tant que MOE, ici. En fait, j'ai un profil MOE-MOA. Donc là, on est sur la plateforme de qualification de Chorus, ce qui nous permet de faire des tests sans inquiétude. Donc là, je suis sur le portail Chorus en tant que MOE. Et je vais donc aller consulter mes factures de travaux en cours, mes factures que je dois valider, etc. etc. Voilà, pour ceux qui ont besoin de déposer des factures de travaux, il y a un espace à activer au niveau de votre paramétrage de Chorus pour avoir accès à cette partie qui par défaut n'est pas présente. Donc ici, je retrouve bien ma facture que je viens d'émettre. Je pense que je vais vérifier que c'est bien la bonne, la 112 758. Donc, je vais aller ici et puis en tant que MOE, donc, je dois valider, faire associer à ce projet de décompte. Je vais aller associer donc mon projet de décompte validé. Donc on va un peu vite, hein. Simplement un petit peu vite, on simule la validation de la part du MOE. Donc voilà, je vais aller, le MOE va déposer son état d'acompte pour valider la demande du fournisseur. Voilà, état d'acompte, je continue. Je joins le fichier. Voilà, je joins le fichier. Enfin, il y a pas mal d'opérations, vous voyez. Il y a quand même, globalement, quand on est en mode manuel, il y a toujours beaucoup d'informations à compléter, à valider, à vérifier, etc. Donc j'enregistre. Ah, le numéro de facture est obligatoire, j'ai oublié. Je vais créer un numéro de facture au hasard avec la date du jour. Voilà, j'enregistre. Je valide. Et je revalide. Voilà. Donc là, voilà, là c'était dans les baskets du MOE. Côté fournisseur, voilà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez toujours une seule interface, très simple, ça va à l'essentiel, vous avez vos dossiers de facturation, et vous pouvez à tout moment donc, mettre à jour vos états, mettre à jour l'état de vos dossiers de facturation. Et donc, on voit ici que ma pièce, mon dossier de facturation a évolué, hein, donc il est maintenant associé, et le dernier document qui a été déposé, c'est le fichier A15. Ici, à tout moment, je peux toujours consulter mon dossier de facturation et je vais retrouver l'ensemble des pièces jointes qui sont liées à mon dossier. Je peux les télécharger, etc. etc. Voilà. C'est vraiment une interface pour simplifier votre suivi. Je vais aller un petit peu plus loin. Ici, je vais retourner cette fois-ci dans les baskets du MOA, donc l'entité publique, qui doit cette fois-ci mettre un état de décompte validé, si je ne dis pas de bêtises. Je vais retourner sur la dernière. Facture de travaux. Est-ce que je l'ai plus? Pourquoi est-ce que je ne l'ai plus? Tous. Il me manque une facture du jour. Il me manque la facture du jour. Je
suis bien connecté. Facture de travaux, dans mes synthèses, dans mes états courants. Peut-être que tu peux présenter le process comme il doit être fait habituellement. Oui, mais c'est dommage parce qu'on ne va pas voir, je ne vais pas retrouver mon dossier de facturation, donc je ne vais pas pouvoir faire évoluer le statut de celle-ci. Il y a un problème de portail de qualif. C'est vrai qu'il était en test jusqu'à, du moins en phase de... Bon. Mais bon, le process est le même, c'est-à-dire que l'étape d'après, c'est que vous verriez le dernier document qui va évoluer, c'est le A19, on sera dans un mode déposé. Et ici, voilà, à chaque fois, vous retrouverez l'ensemble des pièces et vous pouvez les télécharger, très simplement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que certaines fois, dans bon nombre de cas, c'est que vous allez avoir le MOE ou le MOA qui va demander des pièces complémentaires et donc qui va suspendre le dossier de facturation. Okay. Et donc, ce dossier de facturation, par exemple, voilà, ici j'ai l'exemple de suspendu. Il est suspendu, pourquoi? Alors, je vais pouvoir aller voir mes informations détaillées pour voir un petit peu les messages qui me sont laissés. Parce qu'encore une fois, si un acteur suspend, il est obligé de fournir une justification. Donc là, en l'occurrence, c'est suspendu, il demande merci de joindre le PV menuiserie. Bon, exemple bateau. Et donc c'est pareil, de la même manière, c'est très simple, c'est qu'ici je vais pouvoir rajouter ma pièce jointe, quelle qu'elle soit. Et hop, je vais rajouter autre chose, je sais pas moi. Je vais rajouter bref, pareil. Ok. Et donc à ce moment-là, ma facture va automatiquement être envoyée. Et ma pièce jointe va être automatiquement rajoutée à mon dossier de facturation. Alors, on le voit ici, on voit l'historique ici. Donc j'ai mes différentes pièces annexes. C'est mon document annexe ici qui a été rajouté. Donc là, vous voyez le gain de temps que ça représente, parce que lorsque un destinataire dit qu'il manque un document, eh bien à chaque fois c'est un courrier qui part, une manipulation à rajouter, un lot, presque une liasse documentaire qui repart avec l'ensemble des pièces attendues. Alors que c'est vrai que ici tout se fait en quelques clics et surtout en quelques secondes. Voilà. Ici, de la même manière, voilà, si c'est refusé, on récupère les détails, pourquoi est-ce que ça a été refusé, etc. Voilà. On a à chaque fois systématiquement l'historique. L'idée vraiment de cette partie Chorus Travaux, c'est de faciliter pour vous le suivi et d'avoir un point d'entrée beaucoup plus simple que le portail pour récupérer toutes les pièces et suivre l'évolution et puis voilà, faire bouger vos dossiers. Voilà. Alors, on a une petite question, on y reviendra peut-être à la fin. Oui. Hein, on reviendra à la fin sur les questions, Bruno. Ah, Marc qui répond. C'est un collaborateur qui répond. Alors. Voilà, on dépasse un petit peu le temps imparti, on va essayer de faire rapidement pour la suite. Ouais. Donc, pourquoi choisir Simtrax? C'est-à-dire, quelles sont les particularités de notre solution? Il y a tout d'abord, c'est que on est intervenu chez un certain nombre de clients. Comme dit tout à l'heure Florent, on a cumulé de l'expérience. Et donc, dès la phase d'analyse, on va être à même de dire, eh bien, OK, en fonction de votre facture actuelle, voilà ce qu'il faut faire, voici les éléments manquants. Et puis, voilà les propositions qu'on a à vous faire pour que eh bien, tout le projet se déroule de manière fluide et surtout de manière rapide. Puisqu'en gros, il faut compter un temps d'implémentation de 4 semaines. C'est-à-dire que on part aujourd'hui sur un nouveau projet qui, par exemple, débuterait début octobre. À fin octobre, l'ensemble du paramétrage a été réalisé et testé et peut-être mis en production. C'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est-à-dire que vous êtes encore dans les temps pour votre éventuelle échéance du 1er janvier 2019. Ensuite, le troisième aspect, c'est une tarification maîtrisée. La plupart des solutions fonctionnent à la page. Eh bien, nous proposons une solution en mode illimité, c'est-à-dire quel que soit le nombre de vos factures, vous n'avez pas de surprise, le coût est fixé à l'année et donc vous savez où vous allez à tout moment. Et le dernier aspect, c'est l'aspect intégration. Donc, intégration dans votre système d'information, puisqu'on récupère automatiquement les flux de vos logiciels, et puis intégration fonctionnelle, parce qu'on va s'adapter à votre manière de fonctionner pour proposer vraiment une utilisation intuitive du logiciel, permettre de mettre à disposition des informations claires et permettre de retoucher éventuellement les données associées à la facture en temps réel. En sachant aussi que nos produits évoluent dans le temps en fonction de vos besoins et que clairement l'outil qu'on met à disposition répond à vraiment des besoins fonctionnels exprimés par les agents comptables, clairement.
Donc là, on a décidé de un petit peu ouvrir le sujet de la facturation électronique. On va passer vite, hein. C'est vrai que voilà, comme on vous disait, notre solution Compleo, elle vous aidera à déposer vos factures sur Chorus, mais pas seulement, c'est une solution aussi complète d'éditique, c'est une solution d'output management, donc de transformation digitale de vos process documentaires. Ça va vous permettre de faire la facturation électronique aussi sur la sphère privée. Voilà, et au lieu de multiplier les acteurs, eh bien, Compleo représente vraiment le nœud de passage indispensable pour l'État public français, mais aussi sur l'ensemble de vos, éventuellement, de vos clients privés. Alors, ça peut être l'envoi d'un fichier PDF par mail, la mise à disposition sur un portail. Utiliser une plateforme existante parce que votre client vous l'impose, c'est souvent le cas. Et puis, aussi une autre possibilité, alors là, ça s'adresse en particulier lorsqu'on parle de B2G au niveau international, c'est-à-dire vous avez besoin de facturer par exemple l'État allemand, eh bien ça passe par l'utilisation du réseau PayPal. Simtrat est certifié PayPal et donc Compleo devient vraiment le nœud de passage obligatoire et au lieu de multiplier les identifiants, de multiplier les certificats, vous passez uniquement par ce biais-là. Voilà, on est donc Access Point à la fois pour émettre les factures sur ce réseau PayPal, mais aussi pour recevoir des documents. Voilà. Au niveau donc européen, c'est pas seulement B2G, c'est aussi B2B au niveau européen. C'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée, notamment dans les pays nordiques. Voilà. N'hésitez pas à nous poser vos questions, c'est le moment. On va y répondre. Donc, comme le demandait Bruno, savoir comment sont déposées les factures sur Compleo, Marc, notre collaborateur, a répondu en partie, effectivement, en fonction de votre ERP, des flux, de ce que vous êtes capable de mettre en place. Hein. On peut soit récupérer les factures dans un répertoire, monitorer, soit se raccorder sur des flux d'impression, etc., etc. Et puis, soit même récupérer des flux directement à partir de votre base de données via des connecteurs dédiés. Voilà, c'est aussi envisageable. Voilà, et puis après, au niveau du format de fichier, c'est vraiment divers, quoi. Voilà, donc pour élargir aussi un petit peu le sujet, Compleo est une suite de traitement documentaire. On a parlé aujourd'hui de facturation électronique, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres applications. On parle souvent de parapheur électronique, d'archivage de vos documents. Donc, il faut imaginer que Compleo est vraiment en connexion à votre système d'information et permet de remplir à tous les besoins liés au traitement documentaire. Voilà. N'hésitez pas à nous poser encore des questions. Je pense qu'on peut encore prendre quelques minutes. S'il n'y en a pas, on va vous souhaiter une bonne journée. On vous remercie pour votre participation. Merci à vous. N'hésitez pas à nous contacter de toute façon pour un premier échange, pour que vous nous exposiez votre situation, votre besoin, vos volumes, etc. Qu'on puisse vous présenter de manière personnalisée la solution. Voilà. Très bien. Prochain webinaire sur Auditeo, c'est le 26 septembre et c'est lié au traitement en fait, des documents entrants pour insérer des données dans SAP. Donc, besoin précis. SAP. Tout à fait. Merci à tous. Bonne journée. Et bonne journée. Au revoir.